il y a une pensée qui me hante. Une femme de 68 ans est venue dans mon cabinet, le regard vif, élégante, avec une vie bien organisée. Et elle m'a dit, « Docteur, je crois que je suis tombée amoureuse. Et j'ai l'impression de ne plus savoir le contrôle de ma vie. » Ce moment m'a bouleversé, car l'amour après 60 ans n'est plus comme avant. Ce n'est pas seulement romantique. Ça peut devenir un tremblement émotionnel. Et personne ne vous le dit aujourd'hui. Je vais parler des 6 dangers cachés de l'amour à un âge mûr, des dangers réels, que j'ai vu détruire l'autonomie, la sérénité, même les familles. Si vous avez plus de 60 ans ou connaissez quelqu'un dans ce cas, restez avec moi. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait vous épargner l'une des expériences les plus douloureuses de votre vie, et si ce sujet vous touche, mettez un j'aime. Dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Parce que personne ne nous prépare vraiment à protéger notre cœur en vieillissant. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il devient plus fragile, près. Commençons par le premier danger. Le plus fréquent, le plus sous-estimé, et souvent, le plus dévastateur. Je m'appelle Dr Lone. Et depuis plus de 30 ans, j'écoute des histoires d'amour, de souffrance et de renaissance de personnes qui pensaient qu'il était trop tard pour aimer. Mais vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard pour aimer. Il est seulement trop tard pour être naïf, parce que personne ne nous enseigne à aimer avec sagesse. Personne ne nous prépare à la vulnérabilité émotionnelle qui arrive quand on pense avoir déjà tout vécu. Et pourtant, parfois, c'est précisément à cette phase que s'ouvrent des portes que nous pensions ne jamais franchir. Ce n'est pas une leçon sur l'amour. C'est une invitation à la conscience. Parce qu'aimer après 60 ans peut être merveilleux. Mais cela peut aussi faire mal. Très mal. Si on le confond avec des besoins que nous ne savons plus nommer, alors, que vous soyez amoureuse, célibataire ou simplement curieuse, écoutez jusqu'à la fin. Parce que l'amour mature peut être la chose la plus belle qui vous arrive. Ou la plus dangereuse, danger numéro 1, confondre la solitude avec l'amour à cet âge-là. Il est normal de porter en soi un peu de vide. Peut-être avez-vous perdu le compagnon de toute une vie. Peut-être êtes-vous divorcé, ou vos enfants sont partis, construisant leur propre famille. La maison est silencieuse, les journées se ressemblent toutes. Et puis quelqu'un arrive. Elle vous regarde. Elle vous écoute. Elle vous fait de nouveau sentir visible. Et à ce moment-là, le cerveau fait une association dangereuse si je vais mieux avec lui, elle. Alors c'est forcément de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est du soulagement. C'est la fin temporaire d'une douleur trop longue. Et en 30 ans, j'ai vu des personnes intelligentes, indépendantes, voire brillantes, tomber dans des relations toxiques juste pour ne plus se sentir seules. La vraie solitude est cruelle. Elle vous fait baisser vos critères. Elle vous fait ignorer des signaux évidents. Elle vous convainc qu'un amour quelconque vaut mieux que le silence. Mais sais-tu quelle est la vérité la plus embarrassante? Que construire une relation à partir de la peur de la solitude. C'est comme construire une maison sur du sable, laisse-moi être clair. L'amour ne doit jamais naître d'une blessure non guérie. Car s'il naît de là, il devient fragile. Chaque geste manqué, chaque silence, chaque distance vous blesse 2 fois plus. Demande-toi, cette personne m'enrichit ou comble un vide? La réponse à cette question peut vous éviter des années de souffrance. Ne confondez pas le besoin d'aimer avec l'amour lui-même quand vous avez 20 ans et qu'une relation se termine. Vous vous dites, il y en aura d'autres. Mais après 60 ans, l'esprit change. Il commence à chuchoter,
c'est ta dernière chance. Et cette pensée, apparemment innocente, peut vous pousser à des décisions hâtives et dévastatrices. C'est le sentiment d'urgence qui fausse le jugement. Il vous fait ignorer des signaux d'alarme. Il vous fait fermer les yeux sur des comportements que vous auriez immédiatement rejetés des années auparavant. J'ai vu des personnes emménager ensemble après quelques semaines, combiner leurs avoirs après quelques mois. Se marier après une seule saison, tout cela au nom d'une idée, je ne veux pas gâcher le temps qui me reste. Mais c'est précisément cette précipitation qui risque de vous faire tout perdre, le temps. Un certain âge devient précieux. Mais attention, précieux ne veut pas dire urge. Cela signifie que chaque choix mérite encore plus d'attention, pas moins. Plus vous pensez ne pas avoir de temps, plus vous risquez de le perdre dans de mauvaises relations. L'amour mature ne court pas. Il marche à vos côtés. Et il ne vous met pas la pression. Il vous donne de l'espace. Il vous donne du temps. Et il vous donne de la confiance. Demandez-vous, est-ce que je me précipite parce que je ressens quelque chose de profond? Ou parce que j'ai peur de rester seul pour toujours? Ne laissez pas le tic-tac de l'horloge décider pour vous. Le véritable amour n'a pas peur d'attendre après 60 ans. Vous avez probablement construit quelque chose d'important. Une maison payée, une pension stable, des économies, peut être des investissements ou un héritage à transmettre. Et tout cela vous rend attirant, pas seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. Certaines personnes recherchent des relations avec des adultes matures pour des raisons purement économiques. Non, ce n'est pas de la paranoïa. C'est la réalité. Et plus vous êtes seul, plus vous êtes à risque. J'ai vu des hommes et des femmes tomber amoureux de quelqu'un qui semblait parfait, gentil, attentionné, romantique. Puis, après quelques mois, je traverse une période difficile. Pourrais-tu m'aider? Un prêt, un service, un accès à votre compte. Des petits pas qui deviennent des pièges. Le problème, c'est qu'en étant amoureux, on veut croire. On justifie. On ferme les yeux. Mais le signe le plus dangereux? Quand quelqu'un vous fait culpabiliser pour vouloir protéger ce que vous avez bâti, vous n'avez pas besoin de devenir méfiant, mais conscient. Un amour sain ne demande pas de sacrifice aveugle. Il demande de la transparence, de la confiance mutuelle et le respect des limites. Quelqu'un qui vous aime vraiment comprend que protéger vos biens, c'est aussi protéger votre tranquillité. Si une relation vous pousse à signer, céder, transférer, arrêtez-vous. Un acte d'amour ne devrait jamais vous laisser anxieux. Ne mélangez jamais vos finances trop tôt. Gardez des comptes séparés. Parlez à une personne de confiance. À cet âge, protéger votre patrimoine n'est pas du cynisme. C'est de la sagesse. Quand on a 20 ans, on construit tout ensemble. Routine, habitude, rêve. Mais après 60 ans, chacun arrive avec une vie entière derrière lui. Et cela rend l'amour plus compliqué. Tu as tes habitudes. Il est là les siennes. Tu dînes à 8 heures, lui elle à 6. Tu es sociable, lui elle plus réservé. Au début, cela semble romantique, nous nous complétons. Mais avec le temps, cela devient friction. J'ai vu des couples se séparer non pas par manque d'amour, mais par l'incapacité à imbriquer deux mondes trop différents. Famille, amis, habitudes ancrées depuis des décennies. Croyances politiques, religieuses, façon de gérer l'argent ou simplement la manière de se détendre le soir, le véritable amour après 60. En exige une chose difficile, la flexibilité. Justement à une phase de la vie où nous sommes les moins enclins à changer, mais ce n'est pas impossible. Cela signifie arrêter de vouloir changer l'autre.
et apprendra à négocier espace, temps, besoin. L'amour mature n'est pas une fusion totale. C'est le respect mutuel, on n'a pas besoin de vivre ensemble pour vraiment s'aimer. Certaines des relations les plus heureuses que j'ai vues vivaient dans des maisons séparées, mais étaient unies par des valeurs communes. Du dialogue et un profond respect, quelqu'un qui vous aime vraiment ne veut pas effacer votre histoire. Elle veut en faire partie, à partir de 60 ans, le désir ne disparaît pas. Il change de forme, mais il reste bien présent. Après des années, parfois des décennies, sans contact physique, une simple caresse. Un regard peut suffire à vous faire sentir vivant à nouveau, et c'est là que le danger commence. On peut confondre le besoin d'intimité avec l'amour. Le cerveau, inondé de dopamine et d'ocytocine, vous dit « c'est lui, c'est elle, c'est la bonne personne ». Mais souvent, ce n'est qu'un soulagement. C'est le corps qui se réveille, pas le cœur qui choisit, et cela peut vous amener à de mauvaises décisions, emménager trop vite. Ignorez les signaux d'alerte. Justifiez des manques juste pour ne pas perdre. Cette sensation, j'ai vu des personnes intelligentes rester dans des relations toxiques, simplement parce qu'elles se sentaient enfin désirées. Comme si c'était le prix à payer pour ne plus se sentir invisible, mais vous méritez mieux. Vous méritez un amour qui vous respecte dans tous les aspects, émotionnels, mental, physique. Vous n'avez pas à choisir entre tendresse et dignité, demandez-vous, cette intimité me complète-t-elle? Ou me lie-t-elle à quelque chose qui me fait du mal? Le corps a soif de contact, mais l'âme a besoin de vérité. Et ce n'est que lorsque les deux sont nourris que naît le véritable amour. Après 60 ans, on n'aime plus seul. Chaque nouvelle personne qui entre dans votre vie entre aussi dans votre réseau de relations, enfants, petits-enfants, amis, frères et sœurs. Et si elle le fait de la mauvaise manière, les conséquences peuvent être dévastatrices. J'ai vu des familles se briser parce qu'un parent s'est laissé aveugler par une mauvaise relation. J'ai vu des enfants s'éloigner, des petits-enfants se perdre, des années de liens construits avec amour partir en fumée. Et tout cela pour défendre quelqu'un qui ne faisait que prendre. Sans jamais donner, le véritable amour ne vous demande pas de choisir entre lui et votre famille. Il cherche à s'intégrer. Il respecte vos liens. Et si vos enfants vous expriment des inquiétudes, écoutez-les. Pas pour obéir, mais pour réfléchir. Parfois, c'est de l'extérieur que l'on voit le mieux, votre histoire ne commence pas aujourd'hui. Vous avez bâti un monde autour de vous. Une bonne relation l'enrichit. Une mauvaise le détruit. Demandez-vous, cette personne construit-elle des ponts? Ou élève-t-elle des murs entre moi et ceux qui m'aiment? Rappelez-vous, la façon dont vous vivrez ces derniers chapitres fera partie de la mémoire de vos enfants et petits-enfants. Ne sacrifiez pas votre héritage émotionnel pour une illusion. Le prix pourrait être trop élevé, nous avons parlé de 6 dangers. 6 pièges silencieux qui peuvent faire de l'amour après 60 ans un merveilleux voyage. Ou un champ de mine, alors, quelle est la vérité? Vous n'avez pas arrêté d'aimer. Vous n'avez pas à vous refermer. Bien au contraire. L'amour après 60 ans peut être le plus mature, libre et profond que vous ayez jamais vécu, mais uniquement s'il naît de la conscience et non de la peur. Uniquement s'il protège votre autonomie plutôt que l'envahir. Uniquement s'il ajoute de la beauté à ce que vous avez déjà construit. Plutôt que de l'effacer, vous méritez un amour qui vous respecte, qui ne vous presse pas, qui ne vous isole pas, qui ne demande pas de sacrifice aveugle. Un amour qui vous écoute, qui grandit avec vous, et qui vous fait vous sentir plus vous-même, non moins. Et s'il n'est pas encore arrivé, attendez. Ne vous sacrifiez pas par peur de rester seul.
La solitude est temporaire. Une mauvaise compagnie peut être permanente. Si cette vidéo vous a aidé, mettez-la en j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Protégez votre cœur, mais maintenant. Surtout maintenant, parce qu'il n'est jamais trop tard pour aimer. Il est seulement trop tard pour le faire sans respect pour soi-même.